Du côté de l'athlétisme, l'Ivoirien Arthur Cissé est devenu vice-champion du 100 mètres hommes. La Côte d'Ivoire a donc obtenu une première médaille d'argent. Nos confrères de RTI Sport reviennent sur cet exploit dans ce commentaire à chaud. Et c'est bien parti. Cissé a raté un appui au départ et c'est Sikobo qui prend la tête maintenant. Cissé finit très fort, revient lentement à sa hauteur. Va-t-il l'emporter? Sikobo, Cissé. Sikobo est battu, je pense, par Cissé. Cissé gagne pour la Côte d'Ivoire, mais d'un cheveu s'il l'emporte. Il y a eu une petite faute de course de Cissé, mais je crois que c'est lui qui l'emporte donc en 10 secondes 30. Il est allé plus vite hier, soit en passant, mais il a trébuché dans un de ses appuis à mi-parcours et j'ai craint pour lui qu'il ne perde cette course. Il a bien su se reprendre, il ne s'est pas crispé et il a fini par l'emporter à la régulière face à son rival Dylan Sikobo. On va voir sur nos écrans de contrôle la confirmation de ces résultats, bien entendu. Ça ne devrait pas tarder à arriver maintenant, mais je pense que Arthur Cissé est champion de la francophonie. C'est l'impression que j'ai eue. Mais on revoit cette course et on voit la pureté c'est Sikobo qui l'emporte, nous disent les officiels en 10-33. Dylan Sikobo, j'ai bien là. Il s'en est fallu d'un cheveu parce que moi j'ai eu l'impression, c'est le cassé d'épaule, c'est le cassé d'épaule de Sikobo. Arthur Cissé est battu pour un centième de seconde et c'est le cassé d'épaule qui fait la différence. On a déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans les sprints. Pour franchir la ligne d'arrivée, il faut porter les épaules en avant et faire cette petite différence, ce centième qui fait la victoire, qui offre ici la victoire à Sikobo, alors qu'Arthur Cissé me paraissait légèrement plus rapide, mais c'est à hauteur des épaules que se mesure le chronomètre en définitive. Et de ce point de vue-là, l'écran de contrôle nous montre une infime différence entre les deux hommes. Sikobo a battu Cissé d'extrême justesse. Médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire également dans la discipline du saut en longueur. Dans la catégorie handisport, Kimi Ado-Frédéric a terminé sur la deuxième marche du podium. Comment l'Ivoirien s'y est-il pris? La réponse avec Herman Niami. Il était confiant, tout comme ses adversaires, à l'entame de l'épreuve du saut en longueur de la catégorie T47 à handisport. Kim Ado-Frédéric, l'athlète ivoirien qui présentait de bonnes aptitudes physiques, voulait offrir à la Côte d'Ivoire la médaille d'or. On a droit à 6 sauts. Les premièrement, on a eu, comme c'est la demi-finale finale, on a eu premièrement d'abord 3 sauts. Et après, on a eu maintenant les 3 derniers sauts pour faire maintenant vraiment la finale, pour se qualifier et pour avoir la médaille. Par la grâce de Dieu, je sais que nous sommes déjà sur une bonne voie et je pense qu'on aura la médaille. Classé finalement deuxième à l'issue de l'épreuve, Kim Ado-Frédéric n'a pas réussi à se défaire de son adversaire du Maroc. Actuellement, c'est la deuxième place que j'occupe. Vraiment, je suis très content vraiment de l'effort fourni. Et merci à tous ceux de loin ou de près qui ont commencé à me soutenir et continuent de me soutenir. Avec cette deuxième place, l'athlète ivoirien offre à la Côte d'Ivoire une médaille d'argent. Le Marocain vainqueur de cette discipline, visiblement ému, a fait un tour de piste pour saluer ses compatriotes et le public venu assister aux différentes disciplines sportives du jour. Outre les T47, la catégorie des T42 était aussi en compétition avec 3 athlètes, 2 Français et un Centrafricain. Et en attendant qu'ils entrent en lice, l'on a pu assister à l'entraînement de certains athlètes des autres disciplines, notamment le saut en hauteur et l'athlétisme. 2 médailles en athlétisme donc pour la Côte d'Ivoire, mais le pays ne s'arrête pas là. Les Éléphantos ont défait les jeunes étalons du Burkina Faso par 1-0 ce dimanche au stade Robert Champroux de Makori en football. Ils occupent donc la 2e place du groupe A après leur début manqué face à la Guinée. La sélection ivoirienne joue sa qualification en quart de finale aujourd'hui, mardi. Les 8e Jeux de la francophonie, ce sont aussi des inventions. Des jeunes créateurs s'emploient à promouvoir le développement durable à travers leurs inventions. Notre reporter Francis Boifo les a rencontrés. Le Moboti Mai, en lingala ou si vous le voulez en français, la source artificielle d'eau. C'est une création de jeunes Congolais visant à lutter contre les pénuries d'eau à travers le monde. Le Moboti Mai est capable de produire 10 litres d'eau par jour. Il répond à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle de toutes ressources, de sorte que les générations futures puissent en disposer. Ici, par exemple, vous avez une quantité
d'à peine 3 litres. Et à partir de ces 3 litres au départ, nous allons obtenir autant d'eau possible. Donc ce serait selon la durée du fonctionnement de l'appareil. Il fonctionne ici suivant 2 applications. Nous avons une application que nous avons appelée source inférieure, où on voit l'eau se multiplier pour en obtenir autant. Et il y a aussi une autre application où, au lieu de se servir d'une certaine quantité d'eau donnée, elle fabrique directement à l'intérieur de l'eau nécessaire qu'elle reproduit ensuite. Également en compétition pour le concours sur le développement durable à l'Institut français d'Abidjan, le panier autocuiseur ou panier thermos, mis en place par des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est d'obtenir la température de 100 degrés sur un feu conventionnel. Ça peut être le gaz, le charbon. Une fois que nous avons notre température obtenue, on dispose dans le panier et on referme hermétiquement. La particularité, c'est que le panier a la possibilité de conserver la température de 100 degrés durant plus de 4 heures de temps. Et c'est ce qui permet de terminer le repas. On lutte contre le changement climatique. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ce Tchadien a décidé de lutter contre la pollution de l'environnement. Ici, vous avez des échantillons de biocharbon, communément connu sous le nom de charbon vert. En fait, c'est un substituant au charbon de bois, au bois de chauffe et pour ceux qui sont limités par les moyens, au gaz. Donc, on le fabrique essentiellement à partir de matières biodégradables qui sont produites dans nos milieux urbains. Les restes de nourriture, les débris végétaux, le papier, le carton. Sur les 10 pays ayant participé au concours sur le développement durable, 5 ont été retenus par le jury pour la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, du Tchad et du Gabon. L'objectif n'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant. L'objectif, c'est que la jeunesse s'attribue le thème développement durable et puisse aider tous les gouvernants à promouvoir le développement durable à tous les niveaux.